n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la trompette. Chez vos chandelles. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Comme c'est le jubilé. Gardez mon sillon. Ton Seigneur. Voici il vient. Je vis pour toi, Seigneur. Tu es Jésus, ma raison de vivre. Tu es Seigneur, ma raison de vivre. Tu es éternel, ma raison d'exister. Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, c'est pour cela que tu es venu. Élève ta voix, c'est pour cela que tu es venu. Élève ta voix, c'est pour cela que tu es venu. Ne passe pas à côté de ce moment où tu répands ton cœur devant ton roi. Ne passe pas à côté de ce moment où tu répands ton cœur devant le Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Dis-le lui encore. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh Jésus, entends les chants d'amour, les chants d'amour d'un enfant racheté, Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Mais je ne pourrai pas, Jésus. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, Seigneur. Mais je ne pourrai pas. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, est-ce qu'un cœur reconnaissant un cœur d'un enfant racheté peut acclamer le Seigneur? Au-delà de mes mots, il y a mon cœur qui parle. Au-delà de mes mots, il y a mon cœur qui parle. Au-delà de mes mots, Seigneur, il y a mon cœur qui te parle. Amen. Oh, Amen. Oh, moi, j'aime entendre des Amen de joie. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est triste ce matin? Bon, même si tu es triste en sortant d'ici, tu sortiras heureux. Amen. Car la joie de l'Éternel est notre force. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vous qui avez choisi d'adorer Jésus-Christ ici avec nous au Centre évangélique francophone La Borne, Kinkanda, et nous saluons également ceux qui nous suivent à travers la télévision et même à travers l'internet sur notre compte YouTube La Borne Kinkanda. Plusieurs personnes sont bénies au loin et nous le font savoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre pensée sur Moïse le leader, et cet avant-midi ce sera le numéro 27. Nous lirons toujours dans le livre d'Exode, le chapitre 15, du 22e au 27e verset. C'est peut-être aujourd'hui que nous mettrons fin à la première partie du désert. Le passage d'Israël dans le désert de Chour. Exode, le chapitre 15, du 22e au 27e verset. Exode 15, 22 à 27. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna
au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Tu as raison d'acclamer la parole du Seigneur. S'il vous plaît, qu'on m'aide avec la ventilation. J'ai très chaud ici. Nous avons vu le dimanche dernier comment Dieu a conduit Israël à travers des situations difficiles pour enfin leur dire qu'il est le Dieu qui guérit. Israël n'était pas encore malade. Il n'y avait encore aucune maladie qui est venue. Mais parce qu'il était en train de traiter alliance avec son peuple, Dieu leur dit, moi, l'Éternel, je suis le Dieu qui vous guérit. L'Éternel est le Dieu qui nous guérit. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Nous avons vu que le Seigneur nous guérit. Et Israël est passé par des moments difficiles, des moments compliqués parce qu'ils étaient dans le désert. Un endroit où ils ne pouvaient avoir de l'eau. Ils sont arrivés à Mara. L'eau de Mara n'était pas facile à boire parce qu'elle était amère. Israël est passé par le désert, un lieu où il fait très chaud, un lieu où on n'a pas facilement à manger, un lieu où on ne peut rien voir de bon par la suite. Mais le Seigneur qui conduisait, le Seigneur qui a conduit Israël à travers le désert, savait à quel moment lui donner le repos. C'est comme cela dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des moments où nous avons chaud et il y a des moments où le Seigneur nous met à l'abri. Dans la marche d'Israël vers Canaan, il y a eu non pas un, mais plusieurs déserts. Mais entre ces différents déserts, il y a eu des moments d'accalmie, des moments de paix. Le Seigneur ne permettra pas que toute ta vie ne soit que guerre, combat et combat. Il y a des moments où il y a des combats, il y a des moments où il y a une certaine accalmie. Il y a des moments où il y a des situations difficiles, il y a des moments où tu as un peu de repos. C'est comme cela que les choses avancent avec le Seigneur. Et dans la marche d'Israël dans le désert, ils ont connu le repos après l'épreuve de Mara en arrivant à Élim. Mais il devait savoir aussi une chose, c'est qu'Élim n'était qu'un lieu de ravitaillement avant de reprendre la route. Élim n'était pas un terminus, mais plutôt un lieu de recueillement. Les deux pensées que nous allons évoquer ce matin, que nous allons développer ce matin, le repos après l'épreuve et le lieu de ravitaillement. Nous avons vu qu'Israël est arrivé à Mara où ils ont vu Dieu changer l'eau amère de Mara en eau douce. Le Seigneur change notre amertume en douceur par l'œuvre de la croix. La croix de Jésus adoucit la vie. La croix de Jésus transforme notre amertume en douceur. La croix de Jésus nous fait regarder les événements passés qui nous ont fait pleurer hier avec une certaine joie aujourd'hui. Oh, il y a quelqu'un qui peut reconnaître qu'il y a eu des événements difficiles qui se sont déroulés dans sa vie, mais que si le Seigneur n'était pas intervenu, sa vie serait une histoire amère, sa vie serait une histoire triste. Mais parce que le Seigneur est passé par là, il a adouci l'eau qui était amère. Israël a connu une nouvelle révélation de Dieu
à travers l'étape de Mara. C'est ce qui nous a poussé à dire que le désert n'était pas seulement un lieu méprisable, mais aussi un lieu de révélation de Dieu. À travers nos moments difficiles, nous avons la possibilité de rencontrer Dieu. Nous l'avons dit et nous le redirons encore. Plusieurs d'entre nous ont rencontré Dieu à travers certaines situations difficiles. C'est à travers la maladie qu'il a connue Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est à travers le manque qu'il a connu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est lorsqu'il était dans la solitude, lorsque tout le monde l'avait abandonné, qu'il a connu Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Oh, c'est lorsque aucun homme ne croyait en lui qu'il a vu la main de Dieu. Ainsi, il peut reconnaître que ce qu'il est, ce n'est pas par un homme, c'est par Dieu. En effet, Dieu a très souvent utilisé des passages à vide, nos moments difficiles pour nous parler. Dieu utilise très souvent nos moments de solitude, nous l'avons dit, pour nous parler. Dieu utilise souvent nos situations où nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est à ce moment-là, lorsque personne ne peut intervenir en notre faveur, lorsque plus personne ne peut rien faire pour nous, c'est à ce moment-là. C'est pourquoi lorsque tu traverses certaines situations difficiles, nous l'avons dit, ne sois pas pressé à maudire Dieu. Ne sois pas pressé à dire que Dieu t'a abandonné. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Car dans les déserts de ta vie, Dieu t'enseigne. Le désert de ta vie est une école pour toi. Le désert de ta vie, c'est le moment propice pour écouter Dieu. J'étais en train de lire un passage merveilleux. Je l'ai toujours lu, mais cela m'a encore touché au cœur. Dans le livre de Osée, le chapitre 2, à partir du 14e verset, Dieu dit à Israël, ça c'est longtemps après le désert, Israël était déjà en Canaan. Dieu dit à Israël, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé pour la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Ils exauceront Jezréel. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple et il répondra, mon Dieu. Amen. Oh, le Seigneur est en train de s'adresser à son peuple pour leur dire, après tout ce qui s'est passé, c'est vrai parce qu'Israël avait désobéi, il dit, je le conduirai dans le désert, non pas pour le tuer. Je le conduirai dans le désert, non pas pour lui faire du mal. Je le conduirai dans le désert, non pas pour l'anéantir, mais je le conduirai dans le désert pour parler à son cœur. Oh, les moments où Dieu traite alliance. Dieu voulait traiter alliance avec son peuple. Il le conduit dans le désert, là où il ne voit personne, là où il ne voit aucun secours, et là où il ne peut reconnaître que Dieu comme son seul secours. Le Seigneur te conduit devant certaines situations où il te met, comme on dirait, contre le mur pour que tu ne reconnaisses que lui seul est ton Dieu. Là, il peut parler à ton cœur. Oh, je bénis le Seigneur parce que la semaine qui suivra, nous serons déjà dans notre séminaire sur les bénédictions de l'alliance. Nous verrons que Dieu tire son peuple dans le désert pour traiter alliance avec lui. Il tire son peuple dans le désert pour lui donner les bénédictions. Oh, les gens peuvent dire non, mais c'est le contraire, dans le désert, il n'y a rien. Comment Dieu
peut prétendre donner des bénédictions à un peuple en le conduisant dans le désert. Oui, dans le désert, il y a des ressources que tu ne soupçonnes pas. Oh, et c'est ce que nous verrons ce matin. Israël a bu au torrent. Où? Dans le désert. Ainsi, si le Seigneur nous fait passer par certaines situations, c'est pour mieux parler à notre cœur. Amen. C'est pour mieux parler à notre cœur. Ainsi, dans le désert de ta vie, au lieu de te focaliser sur les moments difficiles que tu traverses sur ta situation, focalise-toi plutôt sur ce que Dieu a à t'enseigner. Focalise-toi plutôt sur ce que Dieu veut te dire. Au lieu de chercher les sorciers, cherche Dieu. Amen. Vous savez, il y a des gens lorsqu'ils sont dans les déserts de leur vie, ils cherchent les sorciers. Où sont les sorciers qui m'ont conduit dans ce désert ici? Qui me veut du mal? Qui veut me faire du mal? Qui veut me détruire? Tu n'arrives pas à tirer la leçon parce que tes pensées sont constamment focalisées sur les sorciers. Non, cherche l'Éternel. Pourquoi Dieu m'a-t-il conduit en ces lieux? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Ne sois pas prompt à chercher les sorciers. Les sorciers ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas partout. Mais Dieu est partout. Amen. Les sorciers ne sont pas partout. Les démons ne sont pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Seul Dieu est omniprésent. Alors quand tu es seul, tu ne vois rien. Avant de chercher le diable, cherche d'abord Dieu. Parce que si le diable est là, tu es en insécurité. Mais si Dieu est là, même si le diable et ces milliers, ces milliards de démons sont là, ils ne pourront rien contre. Les choses ne vont pas comme elles devaient aller. Cherche Dieu. La situation n'est pas ce que tu attendais. Cherche Dieu. Tu ne vois pas clair dans ce que tu veux. Cherche Dieu. Ne cherche pas les démons. Ne cherche pas les sorciers. Ça doit être notre oncle. Parce que je ne lui avais pas envoyé la radio. Non, l'oncle ne peut rien contre toi. Cherche Dieu. Car il a une leçon à t'apprendre. Il dit à Israël, je le tirerai dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Amen. Je parlerai à son cœur. Les amis ont chanté. Il y a des choses que Dieu veut te dire qui ne sont qu'à toi. Amen. Et il peut te l'enseigner même à travers des situations difficiles, à travers des situations compliquées, à travers la solitude, à travers des moments difficiles, à travers les combats. Le Seigneur peut susciter certains combats simplement pour te pousser à te fier à lui, pour te pousser à t'attacher à lui. Israël est passé par le désert parce qu'il y avait une leçon. Au lieu de les conduire directement là où il y avait de l'eau douce, le Seigneur les conduit d'abord à Mara, là où il y avait de l'eau, mais c'était amer. Il dit à Moïse, prends ce bois-là, jette dans l'eau. L'eau a été assainie. Nous l'avons vu les 2 dimanches durant. Et Dieu dit, traite alliance avec son peuple là. Il dit, si tu marches avec moi, si tu observes mes lois, je ne t'enverrai pas les maladies que j'ai envoyées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'est guéri. Et ceci nous fait comprendre que très souvent, après les temps de désert, viennent des moments de rafraîchissement. Le Seigneur ne peut pas te conduire indéfiniment dans le désert. Il balance les différents déserts de notre vie. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a un temps où les choses sont compliquées, et puis après un moment, tout va bien. Et puis les combats reprennent encore. C'est comme cela. Le Seigneur ne t'expose pas indéfiniment. Dieu ne nous conduit pas toujours sur des longs chemins dans le désert. Il parsème le désert de notre vie de nombreuses oasis. Des moments où nous pouvons nous reposer pour reprendre des forces. Amen. Il existe dans les déserts des oasis. Malheureusement, j'avais pensé diffuser quelques images, mais j'étais perdu car j'ai des problèmes avec certains de mes supports. Dans le désert, il existe des oasis. On est dans les déserts, mais vous trouverez un lieu où vous pouvez trouver de l'eau, où vous pouvez trouver certains arbres, et nous parlerons des arbres spécifiques du désert.
Donc tu es dans le désert de ta vie. Tu traverses des moments difficiles, mais il y a de temps en temps des moments où Dieu te fait rire pour te faire comprendre que je suis avec toi. Il ne te laissera pas indéfiniment dans le désert. Tu croirais que Dieu t'a abandonné. Il faudrait qu'il y ait des lieux comme Élim qui te pousseront à croire que non, le Seigneur ne m'a pas abandonné. C'est ainsi qu'après Mara, Israël a repris la route dans le désert jusqu'à un lieu appelé Élim. Et la particularité d'Élim, c'est qu'il y avait là 12 sources d'eau et 70 palmiers. Où? Dans le désert. Ils marchaient dans le désert, mais ils arrivent à un lieu appelé Élim. Et dans ces lieux-là, il y avait 12 sources d'eau et il y avait 70 palmiers. C'était un lieu de repos que Dieu avait longtemps prévu pour Israël. C'est ainsi le chemin difficile dans le chemin difficile de notre vie, Dieu prévoit souvent des lieux de repos. Dieu prévoit souvent des lieux de repos. Ainsi, il n'y a personne, à moins vraiment que tu aies un problème sérieux, là on va prier pour toi. Il n'y a personne qui, regardant sa vie, peut dire que tout est négatif. Dans les aspects négatifs de ta vie, il y a quand même des points de repos où tu dis, je manque ça, mais Dieu m'a quand même accordé la grâce d'avoir ceci. Amen. Dieu prévoit toujours des oasis dans le désert. Il prévoit toujours des petites stations de repos, des lieux où tu peux te reposer, des lieux où tu peux manger et boire et reprendre le chemin. Ainsi, Israël était en train d'avancer. Ils ont quitté Mara. Après que l'eau de Mara soit assainie, ils ont bu l'eau de Mara et ils sont repartis dans le désert. Et ils se disent, encore le désert. Nous rentrons encore dans le désert. Nous avions traversé la mer Rouge. Nous sommes arrivés, nous avons marché dans le désert. Nous sommes arrivés à Mara. L'eau était amère. Dieu a assaini. Nous avons bu. Et maintenant, nous repartons encore dans le désert. Et là, au loin, il voit au loin 70 palmiers. Il voit des palmiers. Et lorsque dans le désert, quelqu'un voit un arbre, cela signifie qu'il y a de l'eau. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque dans le désert de ta vie, tu vois un arbre, ça signifie qu'il y a de l'eau là-bas. Déjà au loin, il pouvait reconnaître que comme il y a un arbre là. Et quel arbre? Le palmier. Comme il y a le palmier là, c'est qu'il y a de l'eau. Car le palmier ne peut pousser que là où il y a de l'eau. Comme il y a des palmiers, c'est qu'il y a de l'eau. Israël est arrivé à ces lieux-là, appelés Élim. 70 palmiers, 12 sources d'eau. Le palmier dont il est question dans la Bible, lorsque dans la Bible nous lisons qu'on parle du palmier, il s'agit du palmier à date, qu'on appelle palmier dattier autrement. Ce palmier pousse généralement dans le désert, mais plus particulièrement là où il y a de l'eau. Il pousse généralement dans le désert, mais plus particulièrement là où il y a de l'eau. Donc sa présence laisse croire forcément qu'il y a de l'eau, même si l'eau n'est pas visible. Amen. L'eau peut être souterraine, parce que ce palmier-là, le dattier pousse ses racines dans les profondeurs. Elle doit tirer de l'eau dans les profondeurs. Ainsi, ceux qui marchaient dans le désert, quand ils voient le palmier, lorsqu'ils ne voient pas de l'eau, ils vont creuser car ils savent qu'ici, là, on doit trouver de l'eau. S'il y a le palmier, c'est qu'il y a de l'eau. Et par rapport, la Bible compare, le psalmiste compare le juste au palmier. Il dit que les justes croissent comme le palmier. C'est-à-dire là où il y a un juste, il y a de l'eau. Oh, je dis à quelqu'un que si tu marches réellement avec le Seigneur, c'est que tu as de l'eau. Même si on ne le voit pas, même si ouvertement comme ça, on ne voit rien, il n'y a que de la terre. On dit que si c'est un enfant de Dieu, c'est qu'il y a de l'eau. C'est pourquoi lorsque vous choisissez celui à qui s'attacher, attachez-vous à quelqu'un. Alléluia. Attachez-vous à un palmier, car vous boirez de l'eau. Il y a des hommes, des femmes palmiers. Tu ne vois pas de l'eau, mais en dessous, il y a de l'eau. Là où ils sont, il y a forcément de l'eau. Il y a des églises palmiers. Là où elle est, il y a de l'eau. Si tu suis le Seigneur à travers eux, tu boiras. Comment Israël a-t-il reconnu qu'il y avait de l'eau? Parce qu'il y avait le palmier. Amen. Ma prière est que tu sois un palmier.
et que là où tu es, cela symbolise de l'eau. Que les gens qui sont dans les déserts viennent parce qu'ils savent que comme tu es là, tu as de l'eau. Ils ont vu les palmiers, ils se sont dit, là il y a de l'eau. Et là, heureusement, l'eau n'était même pas cachée. Il y avait 12 sources d'eau. Il y avait le palmier. Il y avait 12 sources d'eau. Quand tu trouves un palmier dans le désert, tu dois avoir l'assurance qu'il y a de l'eau, tu vas boire. Dans le désert de ta vie, le Seigneur mettra sur ton chemin des palmiers. Le Seigneur mettra sur ta vie, sur ton chemin des hommes et des femmes qui seront des palmiers. Dès que tu les vois au loin, tu sais que là il y a de l'eau. Oh, je bénis le Seigneur car je sais reconnaître la bénédiction que le Seigneur place dans des hommes parce que Dieu m'a dit, je mettrai à côté de toi des hommes qui seront des bénédictions pour toi. Ainsi autour de moi, autour de mon ministère, il y a des hommes, des femmes palmiers. Je sais que là auprès d'eux, je tirerai de l'eau. Sois un palmier pour moi. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? Dis-lui, sois un palmier pour les... Sois un palmier pour moi. Quand je te vois, je sais qu'il y a de l'eau. Ne sois pas celui qui me détruit. Ne sois pas celui qui me tue. Je suis déjà dans le désert, mais tu m'enfonces. Non, j'ai besoin des hommes et des femmes palmiers. Quand je les vois, je me réjouis. Je sais que là, je trouverai de l'eau. Sois un palmier pour ton frère, ne sois pas celui qui le détruit. Tout ce que tu fais à longueur de journée, c'est le calomnier. Il y a l'Axaranine, pasteur a favorisé, mais en réalité, il n'a rien. Lui, vraiment, non, sois un palmier pour moi. Dis-le à ton voisin, dis-lui, sois un palmier pour moi. Quand je cherche de l'eau, que je le trouve chez toi. Quand je cherche de l'eau, quand j'ai soif, que je trouve de l'eau chez toi, sois un palmier pour moi. Ne sois pas un destructeur, ne sois pas un adversaire pour moi. Sois un palmier pour moi. Dans la marche de ma vie, j'ai besoin de l'eau et je peux le trouver en toi. De la même manière, moi aussi, je serai un palmier pour toi. Je t'en supplie, ne me détruis pas. Sois un palmier. Celui qui marche dans le désert, quand il te voit, il se réjouit. Tu tranquillises le cœur des saints. Il sait que celui-là c'est un bon frère. Celui-là c'est une bonne soeur. Je peux lui confier mon problème. Oh, il m'aidera. Mais aussi, il ne va pas aller me calomnier auprès des autres. Il ne va pas aller me calomnier auprès des autres. Il ne va pas aller dire mes faiblesses auprès des autres. Sois un palmier pour moi. Quand je te vois, que je me réjouisse, que je dise voilà mon frère. Amen. Quand je te vois, que je dise voilà mon frère. C'est comme cela que l'église devait être. Chacun devait être un palmier pour l'autre. Chacun devait être un palmier pour l'autre. Il y a des arbres. Comme le palmier, quand on le voit dans le désert, on sait qu'il y a de l'eau. On n'a pas besoin de voir de l'eau. Dès qu'on voit le palmier, on voit de l'eau. Et vice versa. Là où il y a de l'eau dans le désert, il y aura le palmier. Parce que le palmier pousse là où il y a de l'eau. Soyons de ceux qui poussent là où il y a de l'eau. Les justes croient comme un palmier. Nous parlerons un autre jour des caractéristiques, des spécificités du palmier. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que le palmier pousse là où il y a de l'eau. Quand on voit le palmier, on voit de l'eau. Celui qui a soif dans le désert, dès qu'il voit le palmier, il sait que là, il trouvera de l'eau. Quand on voit un enfant de Dieu, on sait que là, oh, c'est mon frère. Il y a quelque chose à tirer de lui. J'ai quelque chose à tirer de lui. Amen. Un lieu de ravitaillement. Israël arrive à Élim. Il voit des palmiers au loin. Et quand ils arrivent là, ils voient 12 sources d'eau. Ils pouvaient boire. Non pas seulement boire, mais ils pouvaient se reposer à l'ombre de ces palmiers-là. Ce qui fait que dans certains ouvrages, Élim est appelé petit paradis. C'était un lieu qui contraste
tous ceux qui y avaient autour dans le désert. Imaginez que les gens qui ont marché dans le désert, où il fait chaud, où il n'y a nulle part où s'abriter, où il n'y a pas de l'eau, et ils arrivent quelque part où ils ont de l'ombrage, des branches de palmier, et ils ont de l'eau là. Ils pouvaient boire, ils pouvaient se reposer, ils pouvaient piquer un petit saume, petit palmier. C'était petit paradis. C'était un lieu reposant où ils pouvaient avoir de l'eau pour leur bétail et pour eux-mêmes, ils pouvaient se reposer à l'ombre. Un lieu idéal pour se reposer après plusieurs jours de marche. Et le psalmiste, notamment David, dit dans le psaume 23, il dit que l'Éternel me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, l'Éternel est mon berger. Il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Lorsqu'on arrive vers les eaux paisibles, l'âme est restaurée. Ainsi, après des moments de trouble, ils étaient dans les déserts, on est nerveux, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, on est inquiet. Mais lorsqu'on arrive dans un lieu où il y a de l'eau, ce n'est pas de l'eau amère, c'est de l'eau douce, où il y a des palmiers, où on peut se reposer, on est en paix et l'âme est restaurée. Ainsi, après les eaux amères de Mara, qu'il fallait assainir avant de boire, voici les eaux paisibles d'Élim, où vous n'avez rien d'autre à faire si ce n'est puiser et boire. Il y a un temps où on arrive à Mara, où l'eau est amère, où il faut commencer par jeter le bois, porter sa croix pour boire. Il y a un temps où on arrive à Élim, où on n'a pas d'effort à fournir, où on n'a qu'à prendre de l'eau et boire. Et c'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des moments où tu obtiens des choses après des luttes, après des combats, et il y a des moments où tu obtiens des choses sans les avoir demandées. C'est ça l'équilibre que Dieu met dans notre vie. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais ça sera aussi comme ça. Il y a un temps où il faut te battre, il faut te battre. Et il y a un temps où tu dis, oh mais Seigneur, je n'avais pas demandé. Natiela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motuya nabungisa ye yaya na ngai ye oyanola ngai losambo nasala na bosana losambo asekrebi anopesi na miso ya bato. Oh Jésus, il y a un temps où tu t'es battu, tu n'as pas trouvé, et il y a un temps où tu n'as pas cherché, tu trouves. Ma prière est qu'après que Dieu te fasse passer par Mara, qu'il te conduise aussi à Élim. Ma prière est qu'après avoir connu Mara, que tu connaisses aussi Élim, un lieu de repos. Un lieu où tu trouves l'eau déjà assainie. Un lieu où tu trouves les 70 palmiers là. Mon frère, ma soeur, tu as beaucoup souffert à Mara. Maintenant là que le Seigneur te conduise aussi à Élim. Si tu as connu Mara, je prie le Seigneur que tu connaisses aussi Élim. Que le Seigneur ne laisse pas toute ta vie à Mara. Que le Seigneur ne te laisse pas toute ta vie à Mara. Après Mara, qui te conduise aussi à Élim. Je prie que le Seigneur me conduise aussi à Élim. Après avoir combattu, après avoir pleuré. Que j'arrive aussi à un moment où je suis en paix. C'est cela la prière de chacun de nous. Que le Seigneur te conduise à Élim. 12 sources d'eau. 70 palmiers. Tu n'as rien à faire. Tu viens là, tout est beau, tout était déjà préparé. Lorsque Dieu créait la terre, il avait déjà prévu Élim. Il savait que son peuple irait en esclavage en Égypte et qu'il sortirait. Et sur le chemin, il passerait par là. Il y a des chemins, il y a des stations que Dieu avait déjà créées pour toi, qui ne t'attendent que toi. Ça n'attend que toi. Élim n'attend que toi. Après avoir connu Mara, après avoir connu des situations difficiles, après avoir connu des moments où tu devais te battre, où
où tout était amer, avant que tu ne les prennes, il faut la croix pour assainir. C'est difficile. Un pain de douleur. Après Mara, prie du Seigneur. Tu m'as fait boire l'eau de Mara. Maintenant, la conduis-moi aussi à Élie. Amen. Conduis-moi aussi à Élie. J'ai connu l'amertume de la vie. Que j'en connaisse aussi la joie. Tu ne peux pas n'avoir connu que l'amertume de la vie. Que le Seigneur mette un équilibre dans ta vie. Que le Seigneur mette un équilibre sur ton chemin. Qui te conduise vers les eaux paisibles d'Élim. Ainsi, dans notre parcours, le Seigneur permet que nous trouvions des lieux de ravitaillement où nous buvons au torrent pour renouveler notre force. Oui, la fatigue, nous la connaîtrons car nous marchons. La fatigue, tu la connaîtras. Il n'y a personne qui peut dire que moi, mon moral est toujours au top. Je suis toujours au top. Il y a des moments où tu sens un choc parce que telle histoire est arrivée et peut-être tu descends un peu plus bas. Tu as besoin que le Seigneur puisse te renouveler. Bien-aimés, ne soyons pas des hypocrites pour dire que dans notre vie, tout roule toujours comme sur des roulettes. Ça, ce n'est pas la vie d'un homme normal. Dans la vie d'un homme normal, il y a des temps de tristesse, il y a des temps de joie, il y a des temps de pleurs, il y a des temps de rire. Vous vous souvenez d'une ancienne prédication sur l'équilibre de Dieu, n'est-ce pas? Il y a toujours comme ça. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un déséquilibre où tu n'as que des rires, c'est mauvais. Ou alors tu n'as que des pleurs, c'est mauvais. Il faut qu'il y ait et des pleurs et des rires, c'est comme ça. Maintenant, Seigneur, après les pleurs, fais-moi aussi passer par des moments de rire. Fais-moi aussi passer par des moments de rire. Je me suis épuisé à travailler. Seigneur, accorde-moi aussi le repos. Dans Ésaïe 40, au 30e verset, nous connaissons très bien ce passage, qui dit que les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce qu'ils ont bu au torrent, ils renouvellent leur force. Nous buvons au torrent, c'est pourquoi nous renouvelons notre force. Lorsque la force me quitte, lorsque je suis fatigué, après une longue marche dans le désert, à travers des situations difficiles, à travers des moments compliqués, à travers des combats, j'arrive à Élim, le Seigneur me donne de l'eau, il me fait reposer, que je reprenne de la force avant de reprendre la route. Élim était un lieu spécifique où Israël devait non pas rester indéfiniment, mais se reposer un peu, prendre de l'eau, manger les fruits du palmier avant de reprendre la route. Car la route, tu dois la reprendre. Tu n'es pas encore arrivé. Mais le Seigneur te prévoit comme cela pour toi des stations pour te reposer. Ce n'est pas un terminus. C'est un lieu de repos, un lieu de ravitaillement. C'est pourquoi nous disons que le repos d'Élim n'était pas un repos définitif, car Élim n'était qu'un lieu de passage et non pas un terminus. Il arrive de fois que l'Éternel nous conduise dans des situations qui sont meilleures que la situation précédente. Et on se dit, oh, je ferais mieux de rester là. Israël a marché dans le désert. Ils sont arrivés à Mara, l'eau était amère. Même si l'eau était assainie, ils pouvaient dire, ici ce n'est pas un bon lieu. Demain l'eau peut redevenir amère. Marchons. Ils entrent encore dans le désert. Et là, ils arrivent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Certains pouvaient se dire, ici c'est bien. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je te dis que Élim n'est pas Cana. Élim, c'est simplement un lieu de repos pour que tu puisses reprendre la force. Mange et bois car la route est longue. Ne reste pas Élim.
Élim, c'est juste une station de repos, un lieu de ravitaillement pour que tu te lèves et reprennes de la force. Malheureusement, il y a des gens qui confondent Élim et Cana. Cana, c'est le pays où coule le lait et le miel. Cana, c'est le pays où tout est beau. C'est ce que Dieu a réservé pour Israël. Élim, c'est vrai, il faisait beau, mais Élim n'était pas le terminus. Il y a des gens qui arrivent dans le Élim de leur vie et ils se disent, ah, je suis arrivé. Il prie ici, elle prie, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux me marier. Le Seigneur sait, il sait ce qu'il prépare pour toi. Et ta route est longue. Et pour lui, le mariage, c'est juste un manger-bois car la route est longue. Et toi, tu arrives au mariage parce que tu as reçu le mariage. Tu dis, mais ma soeur, on ne te voit plus à l'église. Pourquoi? Ah, mon frère, vraiment, les frères, ils rentrent toujours à 17h et il aime manger les foufous chauds. C'est pourquoi il n'y a pas moyen que je vienne à l'église. Je dois rester, lui préparer les foufous chauds et puis être là. Ma soeur, mais on ne te voit plus à l'église. Ah, pasteur, vraiment l'enfant me dérange. Donc ça m'a sali ma bendenga pesi au moine. Au tikalino na Élim. Le mariage, l'enfant, le travail, ce n'est qu'un Élim, ce n'est pas Cana. C'est juste manger, boire car la route est longue. Après ça, tu reprendras la route. Ne reste pas là. Malgré la beauté d'Élim, malgré la paix qu'Élim offrait, mais Élim était où? Dans le désert. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller à Cana, qui restent dans le désert. Ne reste pas dans le désert. Le désert, c'était juste manger, boire, car la route est longue. Oh, nous connaissons cette histoire avec Élie. Dans 1 Roi 19, à partir du premier verset, la Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla où? Dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis après, il a fait quoi? Il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Élie qui fuit la colère de Jézabel, le Seigneur le conduit dans le désert. Et là dans le désert, il est fatigué, il a faim, il a soif, il demande même la mort. Seigneur, tue-moi. Vous savez, il y a des gens des fois qui demandent la mort. Ils disent, Seigneur, c'est mieux que je meure. Je dis à quelqu'un, ne meurs pas maintenant. Le Seigneur te réserve encore de grandes choses. Ne meurs pas maintenant. Ne demande pas la mort maintenant. Il y a encore de grandes choses que le Seigneur veut faire pour toi. Le fait que tu souffres aujourd'hui, le fait que tu passes par des situations difficiles aujourd'hui, ne signifie pas que ta vie est finie. Élie, ta vie n'est pas finie. Car il y a des choses que toi tu ne connais pas. Pendant qu'Élie pensait qu'il était seul, il est resté seul. Le Seigneur lui dit que je me suis réservé 7000 autres prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Lui pensait qu'il était seul. Toi tu penses que tu es seul, alors que le Seigneur a mis d'autres personnes en réserve. Le Seigneur a mis d'autres choses en réserve pour toi. Alors là, Élie dort. Un ange le réveille. Il lui dit, mange. Il regarde, il y avait un boiteau, un gâteau qui était cuit sur des pierres et de l'eau. Élie mange, il boit. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il dort. Pourquoi? Il s'est dit, ah bien. Ange a servi au gâteau, namai. Nalala, lobi opesa ngai sous gâteau namai. Lobi okuna opesa sous gâteau namai. Mukolo okuna sous gâteau namai. Ah bien. Natikala. Il y a des gens comme ça.
La vie est compliquée, la vie est difficile, pasteur. La vie est compliquée, les choses ne vont pas. On lui donne un travail et ce travail-là devient même l'élément qui le fait fuir de la présence de Dieu. Mais mon frère, on te voit, ah pasteur, les travails. Nous connaissons d'autres personnes qui travaillent dans la même entreprise que toi. La semaine, ils sont là au culte. C'est vrai, pour certains, c'est le travail. Mais pour la plupart, ce n'est pas le travail. La preuve, les cultes qui tombent les jours fériés, on peut se dire que comme c'est férié aujourd'hui, ils viendront nombreux. Est-ce que vous venez nombreux? Ça aussi, c'est le travail. Est-ce que quelqu'un se voit lui-même? Que des fois, nous manquons Cana parce que nous cherchons à rester à Élim. Esaïe, Élie se dit non, ici c'est bien. Il a mangé et puis il fait quoi? Il dort. L'ange le réveille, il dit oh, mon ami, peut-être autorité, mange et bois car la route est longue. Si je t'ai donné à manger, ce n'est pas pour dormir. Je t'ai donné à manger pour que tu te lèves et que tu partes. Le travail que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses et puis tu t'assois sur ton canapé et puis tu es en train de zapper sur le chaîne. Oh, je suis béni. Non. Le travail que Dieu t'a donné, c'est un manger, boire car la route est longue. Pour t'aider à adorer calmement au lieu que tu penses au pain. C'est pourquoi il t'a donné ce travail-là. Si tu ne savais pas. Alors que le travail ne te fasse pas fuir l'église, que le mariage ne te fasse pas fuir l'église, que les enfants ne te fassent pas fuir l'église. Ce sont des manger boire car la route est longue. Ce n'est pas ça Cana. Ce n'est pas ça Cana. La route est encore longue. Tu as encore beaucoup de choses à faire. La bonne Kikanda, écoute-moi. Le fait que tu aies construit un temple, que tu aies fait la dédicace avec face, ça ne signifie pas que la vie chrétienne est finie. Tu as encore des grands défis à relever. Et puis toi, depuis la dédicace, en tout cas, tu as croisé les bras, tu dis, tu as une dédicace. La vie chrétienne ne se résume pas à la dédicace du temps. Il y a beaucoup d'autres choses plus importantes que la dédicace. La dédicace n'est qu'une étape de la vie de l'église. Nous avons encore d'autres grands défis à relever. Ne croise pas le bras. Mange et bois et puis lève-toi car la route est longue. Élim, ce n'était pas un terminus. Ce n'était pas un terminus, c'était juste un lieu de passage. Ne fouille pas l'église après le mariage. Ne fouille pas l'église après avoir eu un enfant. Ils sont nombreux ici. On pleurait ici. Oh, Seigneur, 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 visite, Seigneur, visite. Quand le Seigneur a visité, des fois tu commences même à regretter. Quand il n'avait pas ce travail-là, au moins on les voyait. C'est pourquoi il y a certaines personnes que le Seigneur remettra au chômage pour qu'ils viennent à l'église. Parce que nous avons dit que pour y aller à l'église, il faut un chômeur. Alors, comment chômeur pour y aller? Ah, ça, non, passer à l'oka. Non, l'oka yote, yo mon mi l'oka. Vous commencez à avoir peur de moi. Que le Seigneur soit béni. En pleine sécheresse, Élie a successivement été nourri par la veuve, par les corbeaux et par l'ange, n'est-ce pas? Mais ces différents lieux-là ne signifiaient pas qu'il devait rester là. Il est arrivé chez la veuve. La veuve n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Elle lui a dit, donne-moi d'abord à manger. La femme dit, non, mais ce que j'ai là, c'est seulement pour moi et mon fils. Quand nous mangeons, après quoi nous mourrons. Ça, c'est ce que vous vous dites. L'église a besoin de dire, non, ce que j'ai là, c'est vraiment juste pour la maison que je suis en train de construire. Il n'y a rien d'autre. Elle lui dit, sers-moi d'abord. Elle sert Élie. Et puis la Bible dit que l'huile et la farine ne manquèrent jamais dans la maison de cette veuve. Donc c'était un lieu où il pouvait rester. Il allait avoir l'assurance de manger chaque jour. Parce qu'il y avait la sécheresse, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'Élie est resté là-bas? Ce n'est pas parce que l'huile et la farine ne manquent pas que tu dois rester là-bas. Lève-toi, bouge. Ne reste pas dans ta zone de confort, bouge. Tous ces lieux-là, c'était juste des lieux de repos temporaires.
temporaire. Bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre ici, argent, maison, voiture, vêtements, ce sont des repos temporaires. Le vrai repos, c'est dans la présence du Seigneur. Alors ne perds pas le ciel à cause de ces petits avantages-là. Vraiment, mon frère, à cause de 10 000 $, au bout de ces chrétiens, on a 10 000 $. Tu penses que tu vaux 10 000 $. Tu vaux plus que ça. Alors ne perds pas ton éternité à cause d'un avantage temporaire. Je prie le Seigneur pour qu'il me garde toujours fidèle, que je ne tremble pas devant l'argent, même si c'est $1 million. Que je ne brade pas mon identité à cause d'un repos temporaire. Ça va te donner une maison, ça va te donner une voiture, ça va te donner des voyages. Après, tu vas mourir. Après, c'est après la mort là où les choses deviennent sérieuses. Tu acceptes l'argent de cet homme-là, c'est vrai. Tu vas avec lui, c'est vrai. Cet argent qui te donne te permet d'acheter des choses, c'est vrai. Après, il faut continuer à aller dans les après. Tu verras que ça ne te rapporte rien. Je ne veux pas céder au péché à cause d'un plaisir temporaire. Élim n'est qu'un lieu de repos temporaire. Moi, je m'attends à aller en Cana. Cana kokende na lola, namasia mobikisi, lokolelia kende kinako kende nangana. C'est ça. Biloko nyonso ekotikala namoki. Oh, là vous n'aimez pas. Là les gens n'aiment pas. Là les gens n'aiment pas. Là c'est ce que tu aimes. Biloko nyonso ekotikala namoki. Sache-le. Toutes ces choses-là, ce sont des intérêts temporaires. Frappe-toi la poitrine, tu as construit une belle maison après. Frappe-toi la poitrine, tu as construit une belle maison après. Frappe-toi la poitrine. Chaque année, tu vas à New York, à Kuala Lumpur, à Jakarta, à Dubaï, à je ne sais, Katmandou. Après. Oh, vous ne savez pas que ça existe? Je dois aller là-bas, Katmandou. Tu te frappes là-bas. Oh, vous savez, moi, j'étais dernièrement à Los Angeles. Et puis, de là, je suis allé à Dallas. Et puis, je fais San Francisco. Et puis, oui, après. Beaucoup. Tu as été à San Francisco. Tu as été à Jalalabad, tu as été, et puis tu seras aussi à Boko. Que le Seigneur nous aide à comprendre que je ne peux pas brader mon éternité pour des avantages temporaires. Le travail que tu as là, c'est un manger bois car la route est longue. Ton terminus, c'est le ciel. Mon terminus, c'est le ciel. Je ne veux pas abandonner le Seigneur pour un mariage. Je ne veux pas abandonner le Seigneur pour un travail. Je ne veux pas abandonner le Seigneur pour une voiture, même si c'est une remorque. Ce n'est qu'un lieu de passage. Le Seigneur te dit non. Tu sais, pour que tu n'aies pas à tomber, je te donne une voiture sur la terre. Mais que cette voiture-là ne te perde pas. Que cette voiture-là ne te fasse pas oublier que ta destination, c'est le ciel. Si je comprends cela, je ne veux pas me frapper la poitrine pour ce que j'ai. Et je ne veux même pas me tuer pour avoir ce que les autres ont. Je ne veux pas me tuer pour avoir ce que les autres ont. Je sais que ma destination finale, c'est le ciel. Nous trouverons dans ce monde des situations ou des lieux qui seront pour nous des lieux de repos après les épreuves et les difficultés. Mais ce ne seront pas notre terminus. Nous terminerons notre course dans la présence du Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est juste des Élim. Ce n'est pas Cana. Il faut faire la distinction entre Élim et Cana. Élim, ce n'est pas Cana. Même s'il fait beau à Élim, ce n'est pas
Cana. Même s'il fait beau à Élim, mais ce n'est pas Cana. Nous voulons conclure notre message en disant qu'après des moments difficiles viennent des temps de rafraîchissement. Dans la chaleur de ta vie, tu as besoin à ce que le Seigneur te conduise vers Élim, où tu vas te rafraîchir, te restaurer pour reprendre des forces pour la route, sans quoi tu pourras te perdre. Mais quand tu arrives à Élim, n'oublie pas que ce n'est pas la fin de toutes choses. Tu as encore du chemin à parcourir, d'autres déserts à traverser. Récupère bien, reprends des forces afin de reprendre la route, car elle est encore longue. Tu n'es pas encore arrivé. Le Seigneur dit à quelqu'un que tu n'es pas encore arrivé, mais tu as besoin d'arriver à des endroits comme ça où tu as des repos, où le Seigneur restaure ton âme, où le Seigneur rafraîchit ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, conduis-moi à Élim? Conduis-moi là où je peux avoir de repos. Conduis-moi là où je peux ressourcer mon âme. Conduis-moi là où je peux restaurer mon âme. Seigneur, restaure mon âme. Hier, j'ai pleuré, mais aujourd'hui, je veux aussi rire. Hier, j'ai manqué, mais aujourd'hui, je peux aussi avoir. Mais Seigneur, dans tout ce que j'aurai, que je n'oublie pas une chose. Que je n'oublie pas une chose. C'est que Élim n'est pas mon terminus. Je dois aller jusqu'à Cana. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Je ne sais ce que tu vis, je ne sais ce que tu ressens, je ne sais ce que tu rencontres, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur peut te conduire vers ton Élim, que le Seigneur peut te conduire vers ton Élim, que le Seigneur peut te conduire là où tu auras un repos. C'est vrai, ce n'est qu'un repos temporaire, mais c'est un lieu de repos. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, accorde-moi ton repos? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, accorde-moi ton repos? Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, d'arriver à Élim. J'ai besoin de me ressourcer afin de reprendre des forces. J'ai besoin de me ressourcer afin de reprendre mes forces. J'ai besoin de me ressourcer afin de reprendre mes forces. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire au Seigneur, accorde-moi ta restauration. Restaure mon âme, oh, restaure mon âme, Seigneur. Restaure mon âme, Jésus. Restaure mon âme, rafraîchis-moi. Accorde-moi ton repos. Accorde-moi ton repos. Ça peut être un repos provisoire, c'est vrai. Mais Seigneur, j'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de ton repos. Que représente Élim pour toi? Pour certains, Élim peut être le travail. Pour d'autres, Élim peut être le mariage. Pour d'autres, Élim peut être la bonne santé. Pour d'autres, Élim peuvent être des enfants. N'importe quoi. Mais dis au Seigneur, conduis-moi dans un lieu de repos. Conduis-moi dans un lieu de repos. Seigneur, conduis-moi. Declaring the word of the Lord. And these
These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are